Coucou les copains, j'espère que vous allez bien ce soir. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je joue avec des amis à moi dans la forêt et il y en a un qui m'a sorti un truc de fou. J'ai eu du mal à le croire mais il faut croire que c'était vrai. En vrai, il m'a raconté que soi-disant dans ma forêt, il y aurait des fées. Oui, vous savez, des fées, quoi, les petites créatures qui volent et qui ont des pouvoirs magiques, j'ai dit n'importe quoi. Il y aurait des fées, moi je les aurais déjà vues, puisque je connais tout le monde dans la forêt. Je connais tous les habitants, je connais tous les arbres, toutes les feuilles, toutes les plantes. Tu peux pas me dire que j'aurais pas vu les petites fées. Et là, il me dit, mais si, je te promets, soi-disant, c'est des petites fées qui sont cachées quelque part ici, et que personne n'a jamais vues, et que soi-disant, eh ben, la nuit, quand tout le monde y fait dodo, eh ben, ils font le tour de la forêt et ils regardent où il y a des fleurs. Et quand la fleur est abîmée, elle leur lance un sort pour la redendre toute neuve. Et là, je dis, mais n'importe quoi. Et là, il me dit, mais si, mais réfléchis. Regarde les fleurs chez nous. C'est vrai qu'elles durent plus longtemps qu'ailleurs. Pourquoi, à ton avis, elles sont toujours aussi belles? Pourquoi elles fanent pas comme les autres? Et là, je réfléchis, je dis, ouais, c'est vrai que t'as pas tort. C'est vrai que dans ma forêt, les fleurs, elles sont toujours là très longtemps. Et elles sont toujours super belles. Mais c'est vrai que j'ai jamais réfléchi à ça. Et là, il me dit, mais c'est peut-être vrai du coup. Et je dis, moi, je veux en avoir le cœur net. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon cœur d'aventurier? Eh bien, j'ai cherché dans toute la forêt pendant plusieurs jours. Là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien trouvé, rien, nada. J'ai demandé à plein de monde, personne n'avait jamais entendu parler de ces fées. Sauf dans les légendes. Et là, je dis, ah, mais c'est pas vrai, ça doit être une légende, quoi. Ça doit être une bêtise. Mais, en rentrant chez moi ce jour-là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il m'a dit mon ami? Il m'a dit qu'il sortait la nuit, et pas le jour. Et moi, je cherche pendant le jour, alors forcément, je ne les trouverai pas. Alors là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais chercher une fleur abîmée, je vais me cacher pas très très loin, et je vais veiller toute la nuit pour voir si les fées apparaissent. Alors j'ai cherché, et là, un peu plus loin, j'ai trouvé une jolie fleur. Oui, une belle fleur, mais qui commençait à être un peu abîmée. J'ai dit, ça, ce serait un super appât. Et là, eh ben, je me suis mis à me cacher dans un coin pas très très loin, et j'ai attendu que la nuit tombe. Une fois la nuit tombée, j'ai attendu encore. Mais comme on est au mois d'octobre, il fait pas aussi chaud qu'en été, alors je commençais à avoir vraiment très froid. Et au bout d'un moment, quand j'ai dit que la nuit elle était bien avancée et que rien n'avait bougé, j'ai dit laisse tomber, ça doit être une vraie histoire quoi. Moi, je rentre chez moi, et au moment où je prends mes affaires pour rentrer chez moi, j'entends un petit di. Et je me retourne et je vois quoi? Une petite lumière dans le ciel qui bouge et qui tourne autour de la fleur. Et qu'est-ce qui se passe? Elle lance des petites paillettes et la fleur, elle est redevenue magnifique, extraordinaire. J'ai dit, c'est une fée, elles existent vraiment et jamais je les ai rencontrées avant aujourd'hui. Merci à cette histoire, hein. S'il ne m'avait pas raconté cette légende, mon ami, eh ben, je l'aurais jamais su. Et là, j'ai dit, maintenant, il faut que je sache où il se cache. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis grimpé tout en haut de mon arbre et discrètement, j'ai suivi la fée partout où elle allait. Elle a été faire un tour un peu par-ci par-là, et dès qu'il y avait une fleur, floum, elle redevenait magnifique. Alors oui, la fée existe vraiment. Et moi j'ai dit, il faut absolument que je trouve où elle se cache. Alors j'ai suivi, jusqu'à d'un coup, plouf, plus rien. Il a disparu. La fée n'était plus là. Je dis, mais c'est pas possible. Elle était là il y a une seconde, et maintenant elle est plus là. Comment c'est possible? Où elle est passée? Et là, je regarde autour de mon arbre et tout. Je dis, mais il n'y a rien ici, c'est qu'un arbre comme les autres, quoi. Pas de trou, rien du tout, à part le terrier du renard qui est là. Alors je dis, mais comment elle a pu disparaître? C'est pas possible. Et là, même si j'ai très peur des renards, parce qu'ils adorent les écureuils, j'ai dit, je vais rentrer dans le terrier. Peut-être qu'elle s'est cachée là. Je suis rentré dans mon terrier et tout. J'ai avancé, il faisait noir, il faisait sombre, et en plus il faisait froid. Mais plus j'avançais, plus il faisait chaud. Et à un moment, j'ai vu une petite lumière. J'avance encore, j'ai dit, oh là là, j'espère vraiment que je vais pas croiser le renard. Mais quand j'ai réfléchi, dans un terrier, c'est pas qu'un tunnel normalement. Normalement, il y a un endroit où le renard il se repose, et là, c'est qu'un tunnel. Alors je continue, et puis d'un coup, je suis arrivé dans un endroit, vous imaginerez jamais. Il y avait des champignons géants partout autour de moi. Et un petit sentier, un petit chemin, ça veut dire. Un sentier, c'est comme un petit chemin. Alors j'ai dit, bon, je vais m'aventurer, je vais avancer et tout. J'avance. Et puis, là-bas, au bout du chemin, il y avait quoi? Une petite maison, avec une petite lumière. Je dis, ce serait bien la maison de la fée. Alors, je me suis approché encore et j'ai fait ding à la porte. Et là, la fée, elle a ouvert la porte avec des gros yeux. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit est top secret. Personne n'est jamais rentré chez moi.
Ce coin de forêt est ma cachette. Tu ne peux pas rester ici. Si tu découvres mon endroit, tu vas le répéter aux autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé de partir d'ici, très très loin. Ah non, 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 madame la fée, restez, restez. Vous ne pouvez pas partir. Je vous promets de ne jamais raconter votre secret. Jamais, jamais, jamais. J'espère bien, parce que si d'autres animaux comme toi viennent chez nous, alors dans ce cas-là, je n'aurai pas d'autre choix que de partir. Et tant pis pour vos jolies fleurs. Ah non, 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 moi je veux que mes fleurs restent aussi belles qu'elles l'ont toujours été. Et c'est grâce à vous en plus. Je vous en remercie, madame la fée. Mais pourquoi vous vous cachez? Pourquoi je me cache? Mais parce que tout le monde me demanderait des tours de magie, des trucs, des vœux, etc. Et moi, je ne veux pas faire ça. Je veux juste aider la nature à rester belle. Parce que la nature, elle est fragile. Et moi, j'aime ce qui est fragile. J'aime le protéger. Oh, c'est une belle parole, madame la fée. Alors, sur ce pas, eh ben moi j'ai dit, bon, madame la fée, si cet endroit doit rester secret, alors je le garderai secret. Je rentre chez moi et je vous promets de ne jamais, jamais dire où vous vous cachez. Est-ce que cela vous a? Et la petite fée me dit, d'accord, je compte sur toi, petit écureuil. Comment t'appelles-tu d'abord? Je m'appelle Crunch, je lui réponds. Et je suis un expert pour garder des secrets. Bon, moi je compte sur toi alors. Bonne soirée, petit écureuil, et ne reviens jamais. Oui, oui, madame la fée, je vous promets de ne jamais revenir. Mais je suis ravie de vous avoir rencontré, et je vous remercie du fond de mon cœur de protéger ma petite forêt, comme vous le faites. Pas de rien. Bonne soirée à toi. Et bah du coup, sur le pas, moi, je suis reparti. Je suis retourné sur mon chemin, et je suis revenu là où il y avait le trou, et je suis remonté, et floup, je suis revenu dans ma forêt. Et là, je me suis dit, jamais, jamais de la vie, je raconterai cette histoire. Enfin, où est cachée la fée? Parce que l'histoire, ça, je peux vous la raconter. Mais la cachette, elle restera top secret pour toujours. Et voilà. Mais la fée, eh ben, elle existait vraiment. Et ça, c'est super, parce que c'était pas qu'une légende. C'est une histoire vraie. Allez, je vous fais des bisous.